Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous fêtons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut se demander pourquoi Dieu se fait baptiser. Il faut comprendre que Jésus, en se présentant pour recevoir le baptême de Jean, se soumet à la volonté de son Père, comme il est écrit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 4. Jésus se range ainsi humblement parmi les pécheurs. Mais souvenons-nous que Jésus prend notre condition humaine, sauf le péché. Alors Jésus se fait l'un de nous. Et c'est pourquoi, comme les hommes, lui aussi va se faire baptiser. Mais bien-aimé de Dieu, il y a une différence nette entre le baptême de Jean-Baptiste et notre baptême, le baptême que nous recevons. En effet, Jean faisait le baptême de conversion. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui sont prêts pour se convertir, tous ceux qui sont prêts pour changer de comportement, si vous êtes prêts, vous venez. Alors c'est tous ceux-là qui étaient prêts pour changer de comportement, c'est ceux-là qui venaient pour recevoir le baptême qu'il faisait. C'est pourquoi il dit, si vous avez deux vêtements, celui qui est prêt pour partager son vêtement avec son frère peut venir faire ce baptême. Si tu es soldat, que tu arrêtes de faire la violence. Si tu es prêt pour cela, tu viens pour te faire baptiser. Donc c'était le baptême de conversion. Et vous savez que Jean fait partie des prophètes, des grands prophètes, et c'est Jean qui fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est dans les deux. Il est dans l'Ancien Testament, il ouvre aussi le Nouveau Testament. Et avec le baptême de Jésus, Jésus va commencer sa vie publique avec ce baptême de conversion. Alors donc, c'était des choses concrètes. C'était pas, bon, voilà. Tu es prêt, tu viens te faire baptiser. Tu es prêt, tu viens te faire baptiser. Alors, le baptême de Jésus annonce notre baptême. Le baptême que Jésus nous dit de faire, c'est le baptême de feu et de l'Esprit Saint. Et c'est ce que l'Évangile dit. Nous recevons un baptême de feu et de l'Esprit Saint. Alors, donc, par le baptême de Jésus, Jean a toujours baptisé. Mais aujourd'hui, au baptême de Jésus, quelque chose se passe. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la manifestation de Dieu. Il y a la manifestation de Dieu. Jean a toujours baptisé, mais aujourd'hui, avec le baptême de Jésus, il y a une chose nouvelle qui se passe. La manifestation de Dieu. Et comment ça s'est manifesté? Peut-être qu'on ne fait pas attention, mais on dit, l'Évangile dit aujourd'hui, tout le monde venait se faire baptiser. Et quand Jésus a fini de se faire baptiser, il a commencé à prier. Et par la prière, le ciel s'ouvrit. Donc il y a eu d'abord la prière de Jésus. Bien-aimés de Dieu, voilà la première leçon d'aujourd'hui. La prière. La prière. C'est par la prière de Jésus que le ciel s'ouvre. Est-ce que toi aussi tu pries? Beaucoup de chrétiens ne prient plus aujourd'hui. Ils prient soit peut-être qu'il y a un événement malheureux. Et ils se rappellent qu'il y a un Dieu. Et c'est là qu'ils commencent à prier. Non, la prière, ce n'est pas comme ça.
La prière, c'est comme une respiration. À tout moment, à temps et à contre-temps, nous devons prier. Pour que le ciel s'ouvre pour toi. Pour que la manifestation de Dieu se fasse. Pour que Dieu puisse te dire, toi aussi, tu es mon fils bien-aimé. Est-ce que tu pries? Quand les situations sont tendues, quand il y a une situation heureuse, il faut prier. Prier à temps et à contre-temps. Bien-aimés, donnons une place centrale à la prière. La prière en famille. Est-ce que nous prions vraiment en famille? Ou bien si nous prions, est-ce que nous sommes unis? Parce que l'auteur sacré dit, là où 2 ou 3 personnes sont en communion, je suis au milieu. Et je ne sais pas si je vous ai raconté ça. Les deux amis qui ont lu dans l'évangile qui dit, quand 2 personnes se mettent d'accord et ils demandent à la montagne de se déplacer, la montagne obéit. Alors ils ont lu ça et ils ont dit qu'ils vont prier aussi pour que la montagne se déplace. Les 2 se sont mis d'accord. Alors ils ont commencé à prier le matin. La montagne était sur place. 10 heures, la montagne est là. Midi, la montagne. 18 heures, la montagne était sur place. Ça n'a pas bougé. Et l'autre dit, je savais que la montagne n'allait pas se déplacer. Bien, tu savais que la montagne n'allait pas se déplacer. Et depuis 8 heures, tu pries avec ton frère. Tu n'es même pas en union de cœur avec lui. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe souvent dans nos prières. On commence à prier, mais on se dit, oh non, Dieu ne va même pas exaucer. Tu n'es pas en union de cœur et d'esprit avec les autres, bien-aimés de Dieu. Prie pour que le ciel s'ouvre. Et le ciel peut s'ouvrir si tu commences à prier. Le ciel va s'ouvrir. Et le Seigneur va te dire aussi, tu es mon fils, bien-aimé, tu es ma fille, bien-aimée. Tu ne veux pas faire partie de cela. Bien-aimé de Dieu. Et le baptême même, c'est quoi? On va essayer de faire une catéchèse. Peut-être que c'est long. Hein. Il reste 5 minutes, donc 3 minutes. Le baptême même, c'est quoi? Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un sacrement. C'est ce qu'on a appris à la catéchèse. C'est un sacrement. Et quelqu'un peut dire, bon, sacrement même, c'est quoi? Sacrement, c'est quoi? Signe visible des réalités invisibles. Signe visible, signe sensible, institué par Jésus pour nous communiquer la grâce. C'est ça. Pour nous communiquer la grâce. Signe sensible. Alors, quels sont alors les effets du baptême? Puisque c'est aujourd'hui le baptême de Jésus. Et quand nous partons du baptême de Jésus, c'est Jésus qui est notre maître, nous pensons aussi à notre baptême. Quels sont les effets du baptême? Premier effet du baptême, c'est que par le baptême, on devient enfant de Dieu. Alors tous ceux qui ne sont pas baptisés là, vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est comme ça. Par le baptême, on devient enfant. Ça, c'est le premier effet du baptême. On a la grâce de devenir enfant de Dieu. Non, parce que c'est une grâce. Tous ceux qui l'ont reconnu, Dieu leur a donné la grâce de devenir enfant de Dieu. C'est le prologue de Saint Jean. Voilà. Donc, Dieu nous donne la grâce de devenir enfant de Dieu. Alors, Dieu change notre nature. Quelqu'un va dire, mais est-ce qu'on peut changer la nature? Si tu regardes de manière philosophique et avec la raison, tu ne vas pas comprendre cela. Donc, Dieu change notre nature comme par un effet magique, par une baguette magique. Quand on était petit, là, il y avait un film comme ça. Il y avait quelqu'un qui a une baguette comme ça. Quand il fait tac comme ça, ça change. Voilà. Et c'est comme si quelqu'un qui vient avec son chien, qui aime le chien, et puis vient et dit que, voilà, ça c'est mon enfant. Vous serez d'accord? Est-ce qu'on est ensemble ou bien vous êtes fatigué, vous dormez?
Parce que quand vous faites comme ça, là, hein, vous savez ce qui s'est passé une fois, un prêtre et puis un taximan. Ils sont allés et puis ils ont dit à, comment on appelle, au prêtre, tu ne rentres pas. Pierre a dit non, toi tu ne rentres pas au paradis. Il a dit ça au prêtre. Et au taximètre, il a dit rentre. Et voilà, le prêtre demande, mais pourquoi je ne dois pas rentrer? Il a dit non, toi quand tu prêchais dans l'église, les gens dormaient. Et le taximètre, quand lui, comme il conduisait de façon de vivre à lui, les gens dans le taxi priaient. Ils ne pouvaient pas dormir. Donc lui, au moins, les gens ne dormaient pas quand il faisait son travail. Et les gens priaient. Toi, quand tu prêchais, là, les gens dormaient. Alors, vous voulez que j'aille en affaire? Alors donc, réveillez-vous alors. C'est bon? C'est bon. Donc, on était en train de parler du baptême, voilà, les grâces, ainsi de suite. Et Dieu change notre nature. Et une femme qui vient, qui vient avec son chien. Elle aime tellement son chien, et puis il dit que c'est mon enfant. Est-ce que vous allez dire qu'il y a un problème? C'est pas même nature. C'est ça. Alors donc, par l'effet magique, comme dans le film quand on était petit, là, avec la baguette, il pouvait changer le chien tac, à un homme. Et là, comme ça, devient même nature. Et puis la femme peut dire, voilà, c'est mon enfant maintenant. Ah donc, par le baptême aussi, par un effet magique, le Seigneur change notre nature. Et on devient enfant de Dieu. De façon spirituelle, on devient enfant de Dieu. Et aujourd'hui, les gens, je ne sais même pas pourquoi tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu as peur? On est enfant de Dieu. On ne se rend pas compte que nous sommes enfants de Dieu. Et on a peur. On a peur des marabouts, des féticheurs, des mauvais rêves. Dis-toi, quand il y a je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver. Deuxième effet, on rentre dans la grande famille des enfants de Dieu. Et quand on rentre dans cette famille, il y a les droits et les devoirs aussi. Quand tu es dans une famille, un enfant a les droits et les devoirs. Ce qu'on remarque aujourd'hui, ce sont les enfants de l'église qui critiquent l'église. Souvent, quand on fait les rencontres, quand j'étais au Togo, j'étais aumônier des universités. Généralement, on m'invitait dans l'église baptiste, l'église évangélique, les protestants, les musulmans m'invitaient. Ce qu'on remarquait là-bas, c'est que les musulmans surtout, ils disent, mon père, chez vous là-bas, là, ce sont des jeunes de là-bas qui vous critiquent, qui ne vous respectent pas. C'est nous-mêmes qui critiquons l'église. C'est vrai, l'église a des tares. On dit la malessence de l'église fait l'essence de l'église même. Et c'est nous qui devons prier pour l'église. Mais toi, tu es dans une famille. Toi, tu es dans une famille et puis tu commences à critiquer seulement ton mari chez tes camarades. Est-ce que c'est normal? Tu es en train d'envoyer les secrets de la famille au dehors. Chez moi, on dit on ne monte pas la roue de son village avec la main gauche. C'est les enfants de l'église qui critiquent l'église aujourd'hui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez critiquer votre famille? Bien-aimés de Dieu, je finis avec ça. Soyons chrétiens. Soyons vrais, soyons chrétiens. Vivons en chrétiens. Parce que par le baptême, nous devenons tous des prêtres. Alors si tu critiques le prêtre, tu te critiques toi-même. Par le baptême, nous sommes prêtres. Par le baptême, nous sommes tous prophètes. Et par le baptême, nous sommes tous rois. Bien-aimés de Dieu, vivons comme des prêtres. Des prêtres pour pouvoir sanctifier le peuple de Dieu. Toi aussi, tu peux sanctifier. Tu peux prier pour les gens. Des prophètes pour pouvoir annoncer. N'attends pas que les autres annoncent. Toi aussi, tu peux annoncer. Et des rois pour pouvoir gouverner. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous aime. Il nous aime encore et encore. Reconnaissons-nous des enfants de Dieu. Et Dieu nous protège toujours. Dieu imprime en nous son caractère d'immortalité.
Et aujourd'hui, nous allons prendre le pain de l'immortalité. C'est comme nous prenons chaque dimanche. Pour d'autres, c'est chaque jour. On prend le pain de l'immortalité. N'ayez plus peur. Nous sommes avec le Seigneur. Prions à temps et à contre-temps. Parce que le Seigneur nous aime encore et encore. Il n'abandonne jamais ses enfants. Rappelons-nous de cela. Que Dieu nous aime. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Aimons nos familles. Aimons notre famille. La famille des enfants de Dieu. Et aimons nos familles biologiques aussi. Parce que c'est là-bas que nous devons prier. Et après, venir à l'église pour prier. Aimons nos familles. Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Alors que le Seigneur nous dit aujourd'hui, comme il a dit à Jésus, toi aussi, tu es mon fils. Toi aussi, tu es ma fille. J'ai confiance en toi. Mettons notre confiance en Dieu. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. J'ai été long, mais ce n'est pas grave. De temps en temps, il faut être long. Hein? Voilà.